Daphné, notre nymphe Daphné qui préside dans toute la féerie de la maison. Donc Daphné s'est transformée en arbre pour préserver ses vertus. Waouh, c'est magnifique. Voilà, c'est une nymphe. Alors Guerlain, avec qui on a une collaboration, qui privatise les lieux pour plusieurs ateliers, bien évidemment invités sous réservation, parce que ce sont des petits ateliers de 12 à 15 personnes. Et on se fait un plaisir de faire participer nos visiteurs à un parcours olfactif pour la maison Guerlain. Alors c'est une formidable découverte et nous avons donc le directeur artistique expert parfum qui vient nous faire part en fait de sa passion. L'art et la matière, les parfumeurs de Guerlain se sont inspirés de plusieurs peintres pour peut-être nommer Soulages pour le wood qui est célèbre, facteur olfactif de Guerlain qui est célèbre. Voilà l'antre de Daphné. La petite visite. Voilà, on continue. Alors nous allons aller à l'étage, découvrir Philippe Whitman que tu as déjà rencontré durant la rencontre il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, voilà. Il était venu nous faire part de son parcours créatif, son processus émotionnel. Donc il sera un plaisir de te revoir, de te saluer. Sans oublier Le Beau a une adresse qui, en référence mobilier vintage, toujours en présentant l'une de ses artistes majeurs qui est présentée donc à Le Beau a une adresse, qui est donc Chariot, qui est donc la sœur de Constantin Chariot, qui travaille donc à la patinoire, Caroline Chariot d'Ayès, et donc on a une formidable poésie, des plis, qui est, était fortement inspiré pour Isabelle Leclerc, dans toute la poésie de la maison, avec toute cette douceur, cette subtilité émotionnelle qui est, fortement appréciée dans la philosophie et l'art de vivre d'Isabelle Leclerc, qui, je le répète, est la fondatrice et curatrice de Le Beau a une adresse. Voilà, je t'emmène au 3e étage. Donc Philippe Whitman que tu connais déjà, qui nous fait le plaisir de continuer à exposer pour la féerie. Voilà, je prends Victoire dans les bras. Je peux. Voilà. C'est un peu plus détendu aujourd'hui. Oui, un peu plus détendu que durant la rencontre singulière. Mais voilà, interview interactive qui s'était très très bien passée. Donc je le répète, c'est un petit peu une interview interactive pour développer le processus créatif et émotionnel de l'artiste et en l'occurrence de Philippe Whitman ici. Donc Philippe aussi, toute une poésie dans les langages. Langage qui fait partie finalement de la perception du beau, dont le beau a une adresse, puisque le beau est perceptible et apprécié de tous, à savoir donc il est toujours agréable de voir des choses qui nous apaisent, bien sûr, que l'on peut partager et, ceci dit, qui nous emmènent dans des mondes un peu plus fantasmagoriques. Je t'invite à découvrir les pièces. Yves Ullens, dont je me fais le plaisir d'annoncer le vernissage le 1er décembre. Alors Yves Ullens qui est déjà quand même très très populaire, fortement apprécié, traqueur de lumière. Ses œuvres qui sont uniques, boîte à cigares, collector, avec chaque œuvre unique à l'intérieur et qui dévoile quelque part la subtilité et la captation de la lumière que nous fait notre cher Yves Ullens, qui est mérifique à l'idée justement d'apporter couleur et lumière à Le Beau a une adresse. Donc je me suis fait un plaisir de le contacter et voir si on pouvait le représenter donc ici à la Maison d'Art. Il s'est fait un plaisir de collaborer avec lui. Donc, dans le cadre du parcours des créateurs, donc voici donc peut-être pour vos petits cadeaux de fête de fin d'année aux personnes que vous aimez. Voilà, ce sont des belles œuvres lumineuses et colorées et toutes, on va dire, collector et uniques de Yves Ullens, qui sont représentées dans des boîtes à cigares qui sont absolument fabuleuses. Donc aujourd'hui, on a combien d'artistes qui sont représentés à la Maison Le Beau? 7
7 au total. Alors, une des dernières, qui est aussi les éditions Prisme, pour la nommer Liliane Knops, que j'apprécie énormément. J'ai été à sa rencontre également pour exposer dans le cadre de ce parcours des livres d'art en série limitée qui sont numérotés et qui pour certains sont des livres d'art de photographes dans lesquels il y a des photos qui sont dédicacées par l'artiste et numérotées. Ces livres sont des œuvres d'art à elles seules et donc c'est vraiment des cadeaux de Noël. Voilà, les gens que vous aimez, avec qui vous avez vraiment envie de faire plaisir en fête de fin d'année, il y a plusieurs budgets. Voilà, n'hésitez pas à venir les découvrir et à venir feuilleter ces belles pages d'art. Les éditions Prisme. On termine alors avec la petite scénographie lumière. Peut-être mettre au pied du sapin, toujours très féerique. Ça flash. Exactement. Philippe, peut-être, si tu as le temps, voilà, on nous dédie quelques petits mots. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Philippe Whitman, donc mon travail est basé sur les signes. En quelques mots, je considère, ça c'est à titre personnel, que mon travail questionne l'interprétation des signes. Donc j'ai devant moi, quand je travaille, donc un alphabet de signes que j'ai constitué, et je vais pêcher dans cet alphabet au quotidien. Et mon but, c'est assembler ces signes, je leur donne un titre, parfois une citation, et ensuite j'abandonne l'ensemble au regard du spectateur qui décidera ou non de s'approprier l'œuvre. Donc voilà, en quelques mots, en résumé, l'objet de mon travail. Comment justement vous avez trouvé cette manière de travailler avec des signes comme ça, en fait, parce que c'est atypique aussi? Alors, moi au début, je travaillais surtout sur l'art abstrait, mais je trouvais que mon travail manquait de socle, manquait de signifiant. Ensuite, j'ai commencé à illustrer des mots. De nouveau, j'étais complètement content. Ensuite, j'ai évolué vers la création de mes propres signes. Et là, j'étais complètement content. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un livre sur l'origine des alphabets. Et là, j'ai découvert des signes qui étaient forts en signifiant. Donc, je n'ai pas fait un copier-coller de ce que je trouvais dans le livre parce que ça ne me convenait pas. Mais je m'en suis vraiment inspiré pour créer mes propres signes. Et aujourd'hui, je dirais de façon régulière, je vais dans cet alphabet que j'ai devant moi. Parfois, je rajoute des signes, parfois, j'en enlève en fonction de ce que je considère être bien ou pas bien. Et voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Oui, grand merci. Avec grand plaisir et merci de m'avoir. Merci pour votre visite et d'être passé ici aujourd'hui. Avec grand plaisir. Voilà, Philippe a été un réel plaisir de travailler avec lui. Donc on va descendre. Voilà. Et comme ça, on va profiter de la scénographie de Morgane. D'accord. Et notamment Charlotte, notre céramiste. Filmer cette superbe vue du travail de Morgane. Voilà, en collaboration donc avec la maison Guerlain Parfum. Voilà, notre superbe arbre. Donc, qui est donc Daphné, dont la beauté s'est transformée en arbre pour conserver sa vertu. Très belle métaphore. Voilà, alors, à la rencontre de Charlotte, présenter Éric Leclerc. On se remémore. Donc, Éric Leclerc, qui est l'époux d'Isabelle Leclerc. Qui se cache Qui se cache, mais qui va arriver de suite. Donc, qui est fondatrice et curatrice de la maison, qui est épaulée par Éric Leclerc, qui est son époux. Voilà, c'est un formidable couple avec... Donc c'est grâce à eux, quand il fait pas beau, qu'on peut venir. Voilà, exactement. C'est pour ça, c'est grâce à eux que la maison est aussi belle et que le beau et une adresse existent, en effet. À l'idée de véhiculer une philosophie, un art de vivre avec beaucoup de générosité. Et voilà, nous sommes ravis de vous accueillir pour le moment jusqu'au 17 décembre inclus, avec des permanences
jeudi, vendredi et samedi, donc de 14h30 à 18h. Vous pouvez déjà me dire un peu le programme de janvier? Oui, alors en tant que conceptrice événementielle, oui. C'était un petit peu sous le sceau du secret, mais bon, voilà, C'est le but. on a un bel événement qui se profile pour janvier, on en a deux. Philosophie, oh mon beau Narcisse, je n'en dirai pas plus. D'accord. Et un deuxième événement qui sera une rencontre singulière à laquelle tu as déjà participé avec Philippe Wittmann, mais qui sera donc organisé pour Yves Willems pour la lumière et la couleur dans... Que j'ai eu l'occasion de voir tout à l'heure. Voilà, Ouais. exactement. Et le vernissage de Yves Willems se fera le 1er décembre. Le 1er décembre. Voilà. Que de bonnes choses à venir. À la Maison Le Beau. Exactement, et je ne te dévoile que janvier. J'ai pas demandé février. Hein. Mais il y a bien d'autres choses pour de février jusqu'à fin juin pour la closing avec de belles surprises et comment dire, à l'idée de partager, de faire vivre l'art et de donner une suspension dans le temps pour le beau et la belle. Ah ben merci. On va voir Charlotte. On va voir Charlotte. Voilà, Charlotte de Lanrichère, donc, qui est céramiste. Nous avons composé une table féerique pour ces fêtes de fin d'année. Nous allons d'ailleurs, nous avons créé dans le cadre justement de l'association avec Guerlain, la collaboration avec Guerlain, une dégustation de champagne. Je ne manquerai pas de te donner les détails très prochainement. Donc, table de fête, la féerie, et je laisse peut-être Charlotte parler de son travail. Oui, donc j'ai vraiment imaginé, on dirait comme un petit plan de collection, comme on dirait en mode, sauf que j'ai imaginé un plan de table avec tous les éléments dont on pourrait avoir besoin pour créer une table harmonieuse. Donc ça va des petites assiettes aux très grandes assiettes, aux plateaux pour servir, aux bols, aux saladiers et aux pièces plus décoratives, pour faire soit un milieu de table ou pour décorer un peu plus loin dans la maison. J'ai imaginé aussi dans la même matière des luminaires, parce que je trouve que l'art de la table ne s'arrête pas juste à la table, mais pourrait être étendu. Pourquoi le céramique au fait? La céramique en fait était un hobby, c'est quelque chose que j'ai fait après mes études. J'ai fait des études artistiques pluridisciplinaires. Et la céramique était une des branches et ça m'a toujours plu, mais je ne me suis jamais imaginé qu'un jour j'en ferais mon métier. Pour moi, c'était plutôt une passion ou un passe-temps. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire de plus en plus, à les montrer autour de moi. Et puis les amis, les connaissances ont commencé à en acheter, en commander. Et... Donc c'est un peu devenu une addiction en fait. Oui, c'est comme ça en fait. Merci. En tout cas, c'est parti. Alors, je me fais un plaisir de vous présenter Liliane Knops, que j'apprécie beaucoup, une femme au grand cœur. Les éditions Prisme, c'est une passionnée d'art, de littérature également. Et je pense que c'est encore une des rares maisons sur Bruxelles à éditer ce genre de livres d'art avec une certaine forme de qualité, mais aussi de sujets qui sont fortement intéressants. Et je me fais un plaisir de vous la présenter. En compagnie de notre scénographe. Voilà, Liliane. On se fait un plaisir de te présenter dans le cadre du parcours des créateurs. Voilà. Donc les éditions Prisme, Liliane Knops. Je faisais un plaisir de préciser que donc tu es une des dernières maisons à faire d'aussi beaux livres avec des sujets aussi intéressants. Et je te laisse te présenter et notamment les livres que nous avons le plaisir d'exposer ce soir, proposés à la Allez. Oui, parfait. Donc aujourd'hui, Tout va bien. qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, madame? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Alors, il faut savoir que ma maison d'édition, elle existe depuis 27 ans et que je produis des livres art, architecture et photographie. Architecture et photographie. Architecture également. On a démarré la maison d'édition avec l'architecture. Donc des livres qui s'appellent Belgium New Architecture et qui montrent toutes les belles réalisations en Belgique.
Une collection. Et donc là, aujourd'hui, vous nous Aujourd'hui, proposez je au fait des présente- collections. Voilà, aujourd'hui je présente plutôt des éditions limitées. Donc ce sont des livres qui sont vendus en librairie, bien sûr, en objet unique. Mais ici, par exemple, vous avez ce livre-ci qui est un livre sur Yéphane de Villiers, hein, qui est un article avec lequel j'ai déjà fait un livre l'année dernière. Il a fait des écritures uniques. Et chaque livre contient une de ces écritures avec les deux livres. Voilà. Vous voyez, vous avez ici. Alors, je fais très très attention parce que c'est très précieux. C'est une pièce unique, on est bien C'est une pièce d'accord. unique chaque fois. Là, je la replace là. Alors, je présente aussi des livres sur la céramique. Ceci, c'est le dernier livre qui est réalisé pour Kéramis, Daniel Pontevaux, qui est un céramiste français et qui va avoir une exposition à partir de février au musée Kéramis à la Louvière. Et donc nous sommes déjà au 4e volume, raison pour laquelle on a maintenant un coffret qui réunit les 4 exemplaires. Donc vous êtes là depuis 27 ans. Oui, 27 ans. Oui. Avec justement cette évolution de la technologie, comment on fait pour tenir en tant que maison d'édition après 27 ans? Alors écoutez, moi je crois que le beau livre, c'est d'abord de l'émotion, c'est les beaux papiers, et je n'ai jamais cru au numérique pour le beau livre, je crois que ce n'est pas possible. On a une émotion quand on tourne les pages Bien d'un sûr. livre, on a la beauté du papier, on a le dessin, et le numérique ne peut pas le remplacer. Donc voilà, on continue, bien sûr que le monde change. On a des tirages qui sont moins importants qu'il y a 27 ans. Bien sûr. Mais j'ai confiance et je pense que vraiment les amoureux de l'art Reviennent aux bases aussi. oui. Donc je pense que nous allons encore avoir des beaux livres pendant très longtemps. Et je ne souhaite que du succès. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Merci.